De retour à l'université, j'ai changé de filière pour embrasser les métiers des arts et de la culture. Et c'est alors que j'ai fait le constat de ce qui va être la base de ma première entreprise. Pour répondre à cette question, il faudrait que je vous donne le contexte et pour ce faire, il me faudrait encore une fois vous raconter l'histoire derrière l'histoire. Alors la voici. Jusqu'en 2012, je n'avais jamais entendu parler de l'entrepreneuriat. Je savais ce que c'était que créer un business, mettre en place une activité pour gagner de l'argent, car c'était ce que je faisais depuis l'âge de 9 ans, mais j'ignorais que cela s'appelait entreprendre. En 2012, j'étais encore étudiant en droit et sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis et je m'ennuyais terriblement. Je ne prenais aucun plaisir à assister aux cours car c'était des répétitions de choses que j'avais déjà apprises un an plus tôt. J'avais besoin d'autre chose, d'une activité qui allait me rendre utile. Aussi ai-je intégré deux organisations dont l'une œuvrait pour la sauvegarde d'un environnement sain et l'autre pour l'autonomisation de la jeunesse. C'est grâce à la seconde organisation que j'ai rencontré l'entrepreneuriat par le truchement d'un monsieur répondant au nom de Damien Munzon. Il était censé nous dispenser une formation sur l'entrepreneuriat. Damien n'était pas entrepreneur à l'époque, mais il connaissait la théorie de l'entrepreneuriat, ce que nous ignorions. De tout son discours de ce jour-là, j'ai retenu une chose en particulier, c'est qu'entreprendre, c'est prendre l'initiative de mettre en place une activité afin de résoudre un problème qu'on constate. Cela a créé un déclic dans mon esprit. Durant les semaines qui ont suivi, je me suis mis à chercher un problème autour duquel j'allais créer mon entreprise. J'avais plusieurs idées, mais je n'avais à l'époque ni les compétences ni les ressources financières pour les concrétiser. Alors, je me suis tourné vers ce en quoi j'avais quelques savoirs, c'est-à-dire l'informatique. La première idée que j'ai trouvée était de créer une sorte d'annuaire en ligne afin de permettre aux petits commerces qui n'avaient pas les moyens de s'offrir un site web d'avoir une présence sur Internet. Mais la ville de Saint-Louis n'étant à l'époque pas très connectée en comparaison de celle de Dakar que je connaissais mieux et où se trouvait un grand nombre de petits commerces que je ciblais, j'ai décidé d'arrêter les cours pour me rendre à Dakar. Et cela coïncidait avec la période des grèves. Heureusement pour moi d'ailleurs. Une fois à Dakar, j'ai pris un petit logement dans un quartier appelé Sacré-Cœur. Il s'agissait d'une petite chambre avec une salle de bain et dans la chambre, j'avais installé ma petite table de bureau et un matelas posé sur le sol. C'était tout ce que j'avais. J'avais confectionné des prospectus sur lesquels j'expliquais mon activité, que j'avais d'ailleurs nommé The Promoter, et chaque matin, j'allais la présenter aux petits commerces de la ville. Je leur expliquais d'abord les avantages d'être sur Internet, en mettant bien en avant la possibilité d'être trouvé par n'importe qui dans le monde, puis je leur montrais comment je pouvais les aider à atteindre ces potentiels clients. Cela n'allait leur coûter que 20 000 francs CFA pour la création de leur page, soit environ 30 €, et 5 000 francs CFA par mois, soit environ 8 €. Certains étaient très intéressés et d'autres pas du tout. Toutefois, j'avais au moins une quinzaine de clients prêts à embarquer. Et c'est alors que j'ai fait face à mon premier problème. Créer un site web. Je n'avais jamais appris à créer un site internet car je n'en avais jamais vu l'intérêt. Du coup, je ne savais pas par où commencer. Alors j'ai fait la chose qui me semblait la plus intelligente, c'est-à-dire chercher une personne qui savait le faire et collaborer avec elle. Je me suis mis à contacter divers gens sur Facebook et dans mon entourage afin de trouver cette personne et c'est ainsi qu'on m'a mis en rapport avec un jeune homme du nom d'Alassane dont la création des sites web était le métier. J'ai donc contacté cet Alassane et lui ai parlé de mon projet et il m'a dit qu'il pouvait le réaliser. Tout ce que je devais faire était lui envoyer le cahier des charges et payer la maudite somme selon lui de 400 000 francs CFA, soit environ 700 €. Alors là, deux problèmes se posaient. Premièrement, je ne savais pas du tout ce qu'était un cahier des charges et deuxièmement, où allais-je trouver ces 400 000 francs CFA? Je n'étais qu'un étudiant, moi. Mais vu qu'il fallait absolument trouver une solution, j'ai pensé à jouer au plus malin en contactant mes potentiels clients et leur demandant de me faire une avance sur ce qu'ils devaient me payer. Aucun d'eux n'a accepté. Qui allait donner son argent à un jeune homme qui promettait monts et merveilles et qui n'avait encore rien prouvé? Personne. J'ai donc dû abandonner mon projet et retourner à l'université pour suivre mes études. De retour à l'université, j'ai changé de filière pour embrasser les métiers des arts et de la culture. Et c'est alors que j'ai fait le constat de ce qui va être la base de ma première entreprise. Les jeunes talents africains n'étaient pas assez promus. J'en faisais moi-même partie. Un an plus tôt, j'avais publié un livre qui avait reçu un très bon accueil en France, mais qui n'avait eu aucun retentissement en Afrique. Même après avoir contacté certains médias et quelques personnalités afin de m'aider à promouvoir le livre, personne ne m'avait aidé. J'avais reçu énormément de promesses, mais aucune aide véritable. Et c'était le cas de nombreux jeunes africains très talentueux qui évoluaient dans divers domaines. J'ai donc décidé de créer un site afin de promouvoir ces jeunes talents africains. Après quelques mois dans cette nouvelle filière, j'ai de nouveau commencé à m'ennuyer et j'ai donc décidé de me consacrer cette fois entièrement à mon entreprise. J'ai pris le temps d'apprendre à créer un site internet et puisque je connaissais déjà quelques jeunes talents autour de moi, je les ai contactés afin qu'ils soient les premiers jeunes talents promus par l'agence et c'est ainsi que le site web de The Promoter Agency a vu le jour. Le reste est de l'histoire.